Dis-moi, combien d'idées magnifiques tu as eues dans ta vie et qui sont mortes en silence sans que personne ne soit jamais au courant? Combien de fois tu t'es levé un matin avec une motivation de feu en te disant, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci je lance ma marque, je crée mon commerce, je me mets au sérieux au sport, je réorganise mes finances, je crée mon projet et puis 2 semaines plus tard, plus rien, le vide complet. On a tous dans notre téléphone des carnets de notes remplis de projets de génie. On a tous des cahiers à la maison, on a dessiné des plans, calculé des budgets, imaginé des logos et des concepts. Mais aujourd'hui, posons les cartes sur la table. Combien de ces projets sont réellement vivants aujourd'hui? Combien sont arrivés à terme? Tu peux t'asseoir dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel salon, dans n'importe quelle réunion entre amis. Tu vas entendre les gens parler avec enthousiasme incroyable. Tout le monde a des idées de siècle. Tout le monde veut bâtir un empire, devenir son propre patron, transformer sa vie, peser lourd. Mais il y a une vérité brutale que la plupart des gens refusent d'accepter. Une idée dans ce monde, ça ne vaut absolument rien. Une idée sans exécution, c'est juste un rêve stérile. Ça ne paye pas les factures. Ça ne construit pas une carrière. Ça ne crée aucun respect autour de toi. Ce qui sépare le rêveur du bâtisseur, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas le montant d'argent qu'il a au départ. C'est une seule capacité fondamentale. Et cette capacité, c'est quoi? C'est l'art de l'exécution. La capacité de prendre une pensée abstraite et de la transformer en une réalité concrète, jour après jour. Alors, aujourd'hui, on va sortir du club des bavards et des rêveurs. On va analyser en profondeur pourquoi la majorité des gens se bloquent au moment d'agir et surtout comment tu peux devenir une machine à finaliser ce que tu commences. Pour résoudre un problème, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Pourquoi c'est si facile d'imaginer un projet et si difficile de le mener jusqu'au bout? La réponse est très simple. Quand tu es au stade de l'idée, ton projet est parfait. Dans ta tête, la boutique marche déjà instantanément. Les marques de vêtements cartonnent déjà. La formation ou le service que tu veux vendre attire déjà des dizaines de clients. Le corps que tu veux sculpter est déjà là. Et les gens autour de toi sont en train d'applaudir. Ton cerveau est une machine naïve. Quand tu penses à une grande idée et que tu en parles autour de toi, ton cerveau sécrète une hormone qu'on appelle la dopamine. Tu ressens du plaisir, tu ressens la fierté, alors que tu n'as absolument rien accompli dans la vraie vie. Tu as juste parlé, tu as juste imaginé. Et c'est là que le piège de la réalité vient te frapper. Au moment où tu dois fermer ta bouche, te lever de ton lit et de commencer à travailler le terrain, tout change. Si tu veux lancer un commerce, il faut chercher des fournisseurs, essuyer des refus, négocier des prix, gérer des démarches lourdes. Si tu veux apprendre une nouvelle compétence, il faut passer des heures à étudier sur des sujets que tu ne comprends pas, sur des sujets qui sont compliqués. Si tu veux lancer un projet personnel, il faut faire face à la fatigue du soir après une longue journée. Le travail réel n'est pas du glamour, c'est lent et c'est répétitif. C'est parfois ennuyé et surtout ça demande des efforts sans garantie immédiate de résultat. Alors, qu'est-ce que fait la majorité des gens? Dès que la difficulté du terrain se présente, ils abandonnent. Ils disent, en fait, ce projet n'était pas si bon. Et 2 jours plus tard, ils trouvent une nouvelle idée pour ressentir à nouveau le plaisir d'imaginer sans jamais payer le prix de la réalisation. C'est un cycle infernal. Tu passes des années à sauter d'idée en idée et 5 ans plus tard, tu réalises que tu n'as bougé d'un seul centimètre. Il y a une maladie très grave qui touche tous ceux qui n'arrivent pas à exécuter. Et cette maladie a eu un nom très chic. Wesh, le perfectionnisme. Combien de fois tu as entendu quelqu'un dire, non, je n'ai pas encore lancé mon projet parce que je veux que tout soit parfait. Non, je ne monte pas encore mon travail parce que je n'ai pas encore un niveau que je veux. J'attends d'avoir le meilleur matériel, le meilleur local, les meilleures conditions, le bon moment. Laisse-moi te dire la vérité cash. Le perfectionnisme n'est pas une qualité. C'est de la lâcheté déguisée. C'est juste une excuse confortable que tu donnes parce que tu as une peur bleue d'affronter la réalité. Tu as peur de sortir ton projet et de voir que les gens s'en foutent. Tu as peur d'échouer. Tu as peur d'être jugé. Alors, pour te protéger, tu te réfugies derrière le mot perfection. Tu peaufines des détails insignifiants pendant des mois. Tu changes de couleur de logo pour la 10e fois. Tu réécris les textes 50 fois.
Tu réorganises les dossiers 10 fois. Tout ça pour repousser le moment fatidique où tu dois mettre de ton travail face au monde réel. Comprends bien ceci, mon frère, ma soeur. La perfection n'existe pas au départ. Elle s'acquérir dans la douleur et dans la répétition. Tous les plus grandes entreprises du monde, tous les plus grands projets, tous les plus grandes marques ont commencé avec des produits imparfaits, parfois même moches ou bancals. Mais leurs fondateurs ont eu le courage de sortir le projet sur le marché, de prendre les coups, d'apprendre de leurs erreurs et de corriger au fur et à mesure. Si tu attends que tu sois parfait pour te lancer, tu vas passer toute ta vie dans la salle d'attente de l'existence. Maintenant qu'on a posé le diagnostic, parlons-en des solutions. Comment tu fais concrètement pour changer de logiciel mental et devenir quelqu'un qui termine tout ce qu'il veut entreprendre? Voici 3 règles fondamentales que tu dois garder dans ton esprit dès aujourd'hui. La première, c'est quoi? C'est la loi de l'action immédiate, la règle de 72 heures. Quand une idée sérieuse te vient à l'esprit, tu as exactement 72 heures pour poser un geste réel, concrète et mesurable dans le monde physique. Pas dans ta tête, pas dans tes pensées. Si tu veux lancer une activité, fais le premier appel téléphonique ou achète la première matière première. Si tu veux te former dans un domaine, achète le livre ou commence la première leçon le jour même. Si tu veux concrétiser un projet, rédige la première page du plan ou fixe le premier rendez-vous. L'action immédiate brise l'inertie. Elle envoie un signal puissant à ton cerveau. Ici, on ne fait pas que rêver, on construit. La deuxième loi, c'est la loi du V1. C'est quoi la loi du V1? Un projet imparfait mais existant dans le monde réel aura toujours 1000 fois plus de valeur que le projet le plus génial qui reste enfermé dans ta tête. Adopte la mentalité de la version V1. Ton but n'est pas d'être parfait du premier jour. Ton but n'est pas d'être parfait du premier coup. Ton but est de sortir une version 1 le plus vite possible. Une fois que la version 1 est dehors, tu as une base sur laquelle travailler. Tu peux l'améliorer, l'ajuster, la corriger, mais au moins le projet existe. La troisième loi pour finir, la loi de la constante aveugle. Il faut découper le monstre. Quand tu regardes un grand projet dans son ensemble, c'est effrayant. Tu te dis, il y a tellement de travail, c'est trop lourd, je ne vais jamais y arriver. Et c'est là que la flemme te paralyse. La solution, c'est de réduire ton horizon. Ne regarde pas le montagne entière. Demande-toi simplement, quelle est la seule petite action que je peux exécuter aujourd'hui pour faire avancer le projet? Fixe-toi une tâche par jour, une seule, mais engage-toi à l'exécuter avec discipline. Mais engage-toi à l'exécuter avec une discipline de fer. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne te regarde. C'est l'accumulation de ces petites victoires quotidiennes qui crée les grands empires. À la fin de ta vie, personne ne se souviendra des grandes idées que tu as eues au chaud dans ta chambre. Le monde ne se souvient que de ce que tu as eu le courage d'exécuter. Arrête de raconter ce que tu vas faire au futur. Parle de ce que tu as fait au passé. Laisse les bavards discuter dans leur coin. Laisse les rêveurs attendre le bon moment. Et toi, deviens un homme d'action. Choisis un projet, un seul. Pose la première pierre aujourd'hui. Ne t'arrête pas tant que ce n'est pas fini. Et laisse les résultats fermer la bouche de tous ceux qui doutaient. Alors, dis-moi directement en commentaire, quel est le projet précis que tu as laissé traîner par peur ou par flemme et sur lequel tu t'engages à poser une action concrète dès ce soir. Je vais lire vos engagements en bas, s'il vous plaît. Une idée moyenne exécutée avec une discipline battra toujours une idée génie qui reste dans ton cahier, qui reste aussi dans ton cerveau. C'était Sino Bendo. Restez focus, bossez dans le silence. On avance ensemble. Merci. À la prochaine.